Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui dans l'antre de la simulation chez Ellipsis, près de Montélimar, où en fait on va découvrir le simulateur XL qu'utilise notamment Alpine pour gagner du temps avant les courses. Alors tout de suite, le président va nous expliquer comment lui est venue cette idée. L'idée m'est venue par hasard que j'avais une société de drones. Il fallait que j'apprenne à mes hélicos à se poser sur un bateau. Pour ça, il a fallu créer un pont de navire qui simule les vagues. Et puis après, j'ai mis un siège hélico. Et puis après, tout le monde m'a demandé un volant. On a mis un volant. Puis je ne pouvais plus fermer l'usine parce que tout le monde venait s'entraîner, venait faire du simulateur chez nous. On a eu la chance d'avoir tout de suite des pilotes qui sont venus, qui nous ont permis de régler les simules pour les mettre le plus proche de la réalité. Plus des teams, comme le team à la signature Signatech, puis ensuite Alpine, donc qui nous ont permis de développer la partie professionnelle. Alors prochain objectif, là on va développer maintenant le côté vraiment école. On a fait ça toute l'année, mais sans vraiment le dire, donc là on va vraiment monter un département coaching. Avant de vous embarquer, le responsable Alpine nous explique le lien établi avec Ellipsis concernant la simulation. Alors, notre histoire avec Ellipsis a commencé il y a 5 ans par le biais d'Ange Pasquali qui était manager d'un de nos pilotes en F3. À l'époque, nous étions présents en Formule 3, notamment avec un pilote qui s'appelait Eduardo Mortara. Et j'ai eu écho d'un passionné entrepreneur un peu fou qui avait mis au point un prototype de simulateur, mais qui semblait être nettement plus pertinent que tout ce qui existait jusqu'alors. Son produit s'est tout de suite avéré être à la fois au niveau des meilleurs simulateurs existants, mais avec une plage d'utilisation et surtout un potentiel de développement assez énorme. Et en plus, ça correspond au virage, c'est le cas de le dire, que prend le sport auto, c'est-à-dire de moins en moins d'essais, des réglementations liées aux essais de plus en plus strictes, moins d'essais pour limiter les coûts. Donc forcément, nous, un temps de formation, de présence et de travail sur les simulateurs nettement plus important. Et pour terminer, un des 3 pilotes officiels, Nelson, nous explique sa relation avec la simulation et comment il s'en sert tout au long de la saison. Avant chaque course, on va faire une journée par pilote, tout seul, de 9h à 17h, on ne s'arrête pas. On travaille beaucoup avec l'ingénieur, ça nous aide à arriver sur un circuit qu'on ne connaît pas et de connaître les points de braquage, les points de freinage. J'ai appris à travailler avec et c'est vrai que maintenant c'est indispensable. Je trouve que même des circuits que je connais, ça nous permet d'avoir une base quand on arrive et de ne pas partir dans l'inconnu parce qu'on a peu d'essais. C'est vrai qu'on essaie des choses, mais pour le moment, dès qu'on essaie quelque chose, on le confirme tout de suite sur la piste parce que c'est ce qui reste le plus important, mais on travaille aussi sur la voiture. Et maintenant, place à l'action, je vous emmène à bord du prototype LMP2 Alpine sur le circuit F1 du Nürburgring, qui n'est pas simple. Et globalement, il ne faut pas faire n'importe quoi, mieux vaut apprendre doucement car les réactions demandent un pilotage précis, on ne peut pas faire n'importe quoi. Les vérins électriques apportent la dose d'adrénaline, ça, il n'y a pas de problème, on a le bruit. Il y a plus de bruit que ce que vous entendez là normalement. Et on est surpris par degré d'aboutissement. Ça bouge moins que l'highway, c'est moins violent que l'highway et tant mieux, c'est plus homogène que le simulateur highway. Et on passe un excellent moment et on est vraiment rincé quand on sort des qualifications et d'une course. Donc globalement, bravo pour le niveau d'aboutissement et de simulation d'Ellipsis qui est à un niveau inattendu.